teli a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an nilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an nilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔ n'aw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur indox an du extérieur exdox sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 i bi om. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à vous dans votre émission Move Pas. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Advance TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe beaucoup de jeunes, l'autonomie financière. Ah oui, parce que beaucoup de jeunes rêvent de subvenir à leurs besoins, de réaliser leurs projets, d'aider leur famille et ne plus dépendre des parents. C'est la raison principale pour laquelle nous abordons ce sujet, cette question. Comment atteindre l'autonomie financière? Installez-vous confortablement. Alors, je suis avec deux jeunes, deux entrepreneurs pour aborder ce sujet. L'un n'est plus à présenter, il est connu déjà sur ce plateau. Chaque fois, nous avons l'habitude de le recevoir. Je m'en vais saluer Moussa Doumbia. Bonsoir. Bonsoir, Abokar. Ça va bien? Ça va, Dieu merci. On est en forme? Ah oui, très en forme déjà. Ça se voit? Ouais. Apparemment, le ramadan ne fait pas effet encore. Hein? Bah, sur les Maliens de Bamako, généralement, ça fait moins d'effet. En fait. Moins d'effet. Mais sur le terrain? Ah, sur le terrain, c'est encore plus compliqué. D'accord. Ouais. Alors, nous sommes avec Moussa Doumbia et également, cette fois-ci, en face de lui, nous avons Lassine Keita. Keita, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être là. Entrepreneur également? Tout à fait, entrepreneur piscicole et également consultant dans l'accompagnement des jeunes en le milieu entrepreneurial. Ok, d'accord. Alors, entrepreneur piscicole. Piscicole, ah, donc ça c'est tout ce qui est en rapport avec l'élevage des poissons, vente, etc. Tout à fait. Ah, ok, ça c'est super. Et on revient avec Doumbia, même si, comme je le disais, il n'est plus à présenter. Okay. Le rappel profite quand même. Ouais, Moussa Doumbia, promoteur de la société Jubouni, qui est une entreprise de production de boissons à base de fruits locaux. C'est ça. D'accord. Nous avons les jus à gauche. Et les poissons à droite. Ouais, d'accord. Merci quand même d'être sur ce plateau avec nous. Merci. Alors, comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui d'autonomie financière, notamment surtout en ce qui concerne la jeunesse. Alors, dans une première question, on va demander à Moussa, l'autonomie financière, qu'est-ce que cela représente pour vous? Qu'est-ce que cela signifie selon vous réellement, l'autonomie financière? Ok, merci déjà pour la question. Selon moi, quand je m'adresse à la jeunesse, parce que c'est encore plus dense, et je vais la définir plutôt comme un processus dans lequel le jeune arrive à mettre en place un système de gestion de ses ressources, notamment de sa finance, de telle sorte que ses revenus soient supérieurs à ses dépenses, afin de pouvoir investir et être autonome financièrement, indépendant de sa finance finalement. Je le rappelle, nous n'avons pas Méga avec nous aujourd'hui, qui a l'habitude de traduire. Donc ça ferait un plaisir si tu arrives à passer ce message en Bambara. Ok, l'autonomie financière est sirade. Sira mini jeune à Takama. Voilà, parce que Sougoundou c'est déjà côté. Sira en Takama le konana ibiga
i bɛ fɛn minnu sɔrɔ a bɛ se ka kɛ an ka kɛ wari kunda n'i bɛ wari minnu sɔrɔ i bɛ o gérer ka ɲɛ ka essayer k'i ka dépenses jigin k'i ka sɔrɔ la taa ɲɛ kosɛbɛ donc sɔrɔ mana taa ɲɛ i bɛ taa dɔɔni-dɔɔni i bɛ taa sira wɛrɛ kan o ye ka i ka wari éparpiller ka investissement kɛ pour que wari bɛ baara k'i place la i mana se o niveau ma sisan tu n'es plus dépendant i bɛ séparer dɔɔni i ka finances la dɔɔni voilà o de ye autonomie financière ne bolo. D'accord. Alors je reviens avec Keita. Selon vous, est-ce seulement gagner de l'argent, l'autonomie financière, ou bien qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bon, c'est pas seulement le fait de gagner de l'argent. Comme Moussa Fotchoukoumna, quand on parle d'autonomie financière, c'est à partir du moment où il y a gérer donc à partir du moment où nous gestons on peut prétendre que financièrement tu arrives à gérer ton budget. Oui. Donc je peux dire que globalement c'est un peu ça. D'accord. Mais on a constaté aussi que sur le terrain, beaucoup confondent l'autonomie financière avec l'argent. Donc c'est pourquoi je vais poser cette question. Peut-on parler d'autonomie sans pourtant avoir d'argent? Ou peut-on gagner de l'argent sans être autonome financièrement? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sans être autonome? Bien sûr. C'est ce qu'on constate présentement même. Ils sont toujours dans les difficultés financières. Ils sont sur la gestion. Et en principe, tu vas voir que c'est le fait qu'ils n'ont pas une bonne éducation financière qui font qu'ils ne sont plus autonomes financièrement. Malgré que sans ils sont toujours contraignants financièrement. Donc ça veut dire que quelque part il y a une mauvaise gestion qui fait qu'ils n'arrivent pas à être autonomes. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir tchaman et sans pouvoir être autonomes financièrement. Doumbia pense quoi de cette question? Oui, effectivement, c'est comme si au robinet Bigasso, mais futibala. Voilà, ni futibé au robinet là, il va. C'est vrai au robinet B, c'est vrai JB fait, mais ni par exemple ni forobe mogomolo, car le système B a fait nos blagues, il va pour que Arasega, souvent mon bagage forokono, Arasegu son dila. Mogomi système de bébé mindo, quand c'est goutte à goutte que. C'est avec précision, il va y avoir 10 sur le ratimina, à Morobe Mina, à beaucoup sur Futité. Bon, on est Moromi ou Robne B, avec un 10 blagado, Yiru Bega, et Tassoro, Yiru Morote Jimno, beaucoup sur Alebeka, à Pertigue, Tassoro, au final, à Morobe na femme na Tokosoro. Donc, c'est un peu l'exemple typique de, c'est pas seulement qu'à 10 sur, il y a Furula, mais il y a 10 exploité pour qu'il y ait une façon. Futi kana kika dila ou des différences entre gagner de l'argent et l'autonomie financière, atteindre l'autonomie financière. D'accord. Donc si je comprends bien, ni fuite et robinet là, c'est en ce moment qu'on peut parler d'une personne qui est financièrement autonome. Ou pas bien seulement futi. Ok, d'accord. Donc, système à partir de quel moment alors on peut dire qu'une personne est financièrement autonome concrètement? À partir de JB600, un système de blasenga mimbato a été dit perdu kodjou. Jaraka dépense ou bega djing duguma et puis il contrôle abado exactement 10 hakiam mega bla yiru koro yiru fene mogo be mina et puis à la fin du mois il sera que a une dépense neke aka tono ni à partir du moment où un système bla senga arebe mi maîtriser on la autonomie financière so. D'accord. Ouais. Gestion, contrôle, des mots qui reviennent quand même. Keita, à partir de quel moment on peut dire qu'une personne est financièrement autonome? Bon, disons au Royaume, pour qu'il y ait financièrement, pour que tu sois autonome, il faut qu'il y ait besoin de réduire. Parce que la difficulté de pour que tu saches que, voilà, pour que financièrement que les choses soient stables, il y a besoin de faire mon niveau. Donc, comme c'est exemple, c'est tout un système. Donc, il y a besoin en termes d'eau. Donc, il y a un système qui il y a efficacement. Donc, je pense que c'est à partir du moment où il y a un système de blasenga, il y a besoin d'eau, il y a un il sera wari in clancho là. Donc, wari min kan ta sira min fo sira dona. Donc, il va y blangoro bi soro quoi.
Voilà, donc à partir du moment où il se sens. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je le rappelle, chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre tout de suite, on parle d'autonomie financière. Parce que oui, ils l'ont dit, beaucoup de jeunes veulent l'argent, mais peu de jeunes apprennent vraiment à gérer l'argent. Et c'est ce qui complique beaucoup les choses. Alors, nous allons aborder les obstacles aussi. Bien sûr, parce que dans notre contexte, il y a quand même quelques obstacles qui empêchent d'atteindre l'autonomie financière. Dans notre contexte, alors, selon vous, quels sont les principaux obstacles qui empêchent un jeune d'atteindre l'autonomie financière? Est-ce le manque d'opportunités, le manque, ou bien la mauvaise gestion, comme on l'a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui peut vraiment empêcher cela? Bon, pour moi, Nebolo, et difficulté fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye jeune kan pour atteindre l'autonomie financière et a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ a ka gestion financière kɔnɔna na o fɔlɔ-fɔlɔ ye jeune yɛrɛ mentalité parce que avant de parler d'autonomie financière il faut d'abord parler d'autonomie mentale voilà yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔn sɔrɔ la i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quelles sont tes compétences? Quels sont tes talents? Quelles sont tes ressources? Et puis quel métier tu veux exercer? Bon, et puis sur le jeune chaman il repère tout là. La plupart des cas, il repère tout là. Et puis encore plus, il faut le ou flana ou quoi. Follow ou flana, ou leur mindset face à l'argent. Ou quoi qu'il n'a ou be war blâmer min kono. Et puis sur le phénomène. Bon, au fla bébé ou quand. Avant que anga kuma mauvaise gestion ni fait nous beka ni yere des problèmes ba haramaden yere folo a clina ani abe war blâmer min kono. Bon, ni au défi ta la je ba e mo chaman be uti war yere do. Ouais. Uti war yere do. Utu yere do o kele uti war fene do e fly. Bon, mo min bo sou la ba e amana war sur chugo. Ta sur il a des pensées un peu archaïques ou bien non maîtrisées de l'argent. Et ba amana war sur chugo. C'est comme si am ta un exemple là toujours. Mɔgɔ tɛ foro dɔn a tɛ worobinɛ dɔn kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛna système bila sen kan bon o mana boli cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ o bɛ sanjikɔrɔ boli de la bon o de la ne bɛ min fɔ kosɛbɛ défi nin na o ye mɔgɔ jeune k'a essayer kosɛbɛ k'i ka mentalité falen i yɛrɛ kan o ye fɔlɔ ye filanan wari kan wari tɛ fɛn kolon ou bien fɛn ɲuman en soi wari c'est juste un outil caman de t'o dɔn o outil in ye jumɛn ye c'est que fɛn caman tun bɛ historiquement fɛn caman bɛ yen san'an ka se wari yɛrɛ la mɔgɔ caman t'o dɔn parce que an caman wolola ka n'a sɔrɔ wari bɛ yen donc an donna wari kɔnɔ ten dans nos familles culturellement t'a sɔrɔ on n'est pas éduqué financièrement o de ye défi bɛ a bɛ fɔ an ye bon mɔgɔw mana sama wari nɔfɛ kojugu wari kana di denmisɛnnin ma kana to ka jago dɔw yɛrɛ dans des familles yɛrɛ wariko mana na yɔrɔ on déconseille à l'enfant ka don wariko la k'a ka kalan dɔrɔn kɛ bon i bɛ taa sɔrɔ sisan surtout dans les grandes villes des jeunes menacés 18 ans 19 ans il n'a pratiquement aucune compétence dans la gestion des ressources financières dans la planification manipulation entre autres bon i bɛ taa sɔrɔ o éducation fɔlɔ bɛ raté depuis bon kana wari yɛrɛ source kan fɔlɔ drogue de tun bɛ bien sûr drogue nana ouais exactement drogue de tun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ e mago bɛ kɔgɔ la jɛgɛ bɛ ne bolo entre autres an bɛ falen kɛ mais o défense fɛnɛ nana jumɛn na parce que i bɛ taa sɔrɔ jɛgɛ b'e bolo kɔgɔ bɛ ne bolo mais e mago tɛ kɔgɔ la bon o nana bɔ yen ka na pièce la pièce fɔlɔ yɛrɛ bɔra Turquie actuelle Turquie o tun b'a wele ko royaume d'Idi ça c'est un pays historiquement pour que mɔgɔw k'a faamu bien sûr bon pièce bɔlen kɔfɛ an nana ye halisa an mago bɛ fɛn wɛrɛ la min ye billet yɛrɛ pour que ka commerce équilibré o fɛnɛ fɔlɔ bɔra Chine au 6e siècle bon o nana jumɛn kama pour équilibrer le commerce fo mɔgɔw k'o de faamu wari c'est un moyen d'échange pour équilibrer les transactions mais dɔw de b'a fɔ ko non wari yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ de y'olu bolo c'est l'argent qui gère tout bon o mentalité in kan ka bila o la ne bɛ to k'a fɔ souvent j'ai dit une fois ça sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup de buzz j'ai dit l'argent est une nécessité et non une priorité c'est une nécessité bon t'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ girin wari de kan kojugu ka fɔ ko wari ɲini hali n'u nana wari sɔrɔ ils ont un déclic problème mental in bɛ yen n bɛ segin a kan toujours donc tant que o bɛ yen tu vas voir que défi fɛn fɛn bɛ na o kɔnɔna na ils vont pas pouvoir gérer, ils vont pas pouvoir s'assumer. C'est certain. Voilà. Il y a Moussa. Ouais. Il y a l'argent est une nécessité et non
une priorité. Une priorité. Ouais. D'accord. Ce que je comprends par là, c'est qu'il faut chercher l'argent, mais ce n'est pas la priorité, quoi. Exactement. Il faut avoir le mental qu'il faut, la santé qu'il faut et tout ce qu'il y a autour. Comme exemple typique, tous les grands richards du monde là, nous on sait que nous avons livre kala ou bien kumara mun fait Mali yɛrɛ la yan, Mozadek Bali, les Ibrahim Diawara même entre autres. Ni u ɲininka u ka mentalité là, parce que ne ye défi fɔlɔ in kɛ mentalité de, n bɛ ka da o de ma fɔlɔ quoi. Ni ɲininka u ka mentalité là face à l'argent, o ne ka kuma in confirmer, même baramuso, u b'a f'i ye bon, ne ye entreprise in sigi pour que u bɛ raison caman caman fɔ, pour que n ka se ka emploi créer, n ka se ka ni dugu falen. Par exemple, pour le cas de Diago, on a se ka ji ɲuman di mɔgɔw ma, entre autres. C'est pas pour faire la publicité, mais i t'a sɔrɔ fɛn in sigira fɛn dɔ kan, entreprise in sigira fɛn dɔ kan min ka bon ni wari ye. Bon o kɔnɔna na i bɛ wari sɔrɔ fo ka lafiya, fo ka autonomie sɔrɔ parce que wari tɛ kɛ e ka sira guider. Bon o kɔnɔna la i bɛ se ka nafolo caman caman sɔrɔ. Bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ baara kɛ wari de kama, i bɛ t'a sɔrɔ o tɛ wari yɛrɛ sɔrɔ. D'accord. Ouais. On va y revenir à Doumbia. Ouais. On va revenir, c'est un point assez important. Alors Keita, Oui. selon vous, qu'est-ce qui peut empêcher un jeune d'atteindre l'autonomie financière? Comme Doumbia n'a pas touché les autres points comme manque de formation, etc., il a juste touché la mentalité surtout. Oui. C'est comment faire? Bon, c'est que c'est d'ordre culturel d'abord. Okay. Comme il a touché là la donnée, en famille souvent on est mal éduqué financièrement là-bas. Donc depuis là-bas, il y a sur le défensif bas de vie. Mal à colocher, si on fait un. Il y a des pouvoirs d'emmener fitini, pour blawarni siraka, pour contribuer famille dépenses là. Donc tout ça c'est une manière d'apprendre à l'enfant comment gérer l'argent. Donc financièrement, il va aller voir sur la tête, comme il a si bien dit, parce que le mental de l'eau. Sur le dos, il ne sait même plus quoi faire. Il veut paniquer avec le fait on a fait un donc déjà culturellement il y a ce problème. Et on a un comportement face à l'argent. Pratiquement c'est dans les passifs en même temps dépenser là. C'est parce qu'on est mal éduqué. Et là, il faut vraiment une formation pour les jeunes pour qu'ils voient que wari est famille, wari est fin du mois, utilité fin du mois et wari quand gérer tout du mois pour ne pas qu'il y ait un haouja warko kono. Ils ont la sérénité. Ils ont la fièvre no warko là quoi. Misalla il t'a sur les millions d'euros millions chaman jurubula. Ou te paniqué n'a fo ni e wakili wafla juru erebila. Il te sait que son bête là quoi. Mais en principe t'as sur le warko des familles. Au débat tout sérénité sur le warko kan. Voilà. Donc je pense que formation bala qui freine vraiment les jeunes à ce qu'ils soient autonomes. Ou il y a un comportement face à l'argent. Quand il y a besoin, nous avons des euros dans la bonne. Parce que tant qu'il y a besoin réel, il y a des euros dans la bonne. Il y a 80% de des euros de là. Fini, Samara, Mobili Kourao, Sou Kourao, tout ça c'est des désirs. Alors qu'il y a besoin primaire ou qu'il y a un war famba qu'il y a tamina, à toi qu'il y a épargne. En cas de famille, il y a une consommation de l'argent, l'utilité de l'argent, ce n'est pas seulement pour la consommation finale. L'utilité de l'argent, tant qu'il y a la barre là, tu dois prévoir des imprévus. Ouais. Donc, ni ebe ka war soro, imprévu te ka bilana. Donc, tu vas voir que tout le temps, contrainte financière vita. Donc, tu dois prévoir des imprévus. Il y a war fana investi pour que war soro libre c'est ka pour tout gamina. Mais si déjà au thé programme qu'on a, tu vois que c'est des difficultés, ni bas qu'on a gagné, qu'à passer sur les kawards. Voilà, donc il faut que nous nous couronnions famille. Il faut voir qu'on était na voir sur oui. Assez à gestion là. D'accord, Keita, vous avez touché un mot qui m'a un peu tiqué. Si on peut l'expliquer, mal éduqué financièrement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là concrètement? Bon, quand on est éduqué financièrement, il vit avoir du morodo. Tu vois que majoritairement... Keita, je reviens avec vous. Désolé quand même parce que tout à l'heure, avant d'oublier, Doumbia a touché un point très important. Il parlait de toujours autonomie financière. Mais moi, je me demande, les gens ont l'habitude de confondre les deux. L'autonomie financière est là,
et d'autres parlent de l'insatiabilité de l'homme. C'est-à-dire l'homme n'est jamais satisfait. Peu importe ce qu'il a, voilà, il se dit toujours qu'il n'est pas satisfait du tout et qu'il n'est pas autonome. Donc, est-ce que Oyoronia Meseka Kumauka? Bon, déjà, Wariko Orola, entre l'autonomie financière et les ambitions de l'homme. Depuis que madame là, on a basé avec Aramaden Kafolo, mental, surtout le mental. Il veut faire féminin, il veut faire un niveau mi atteint. Quelles sont tes ambitions de la vie? Bon, ni au déterminé, genre tu dois avoir une vision. Au Konana, il veut faire rota pour que Warso, il a autonomie financière solo. Donc, ni n'en a au soro. C'est tout naturel pour l'homme. Ni sera un système blasé quand il a bara foloko pour pouvoir avoir une autonomie financière. C'est tout à fait normal que tu te penches sur d'autres activités, sur d'autres secteurs encore inexploités pour toi, peut-être dans d'autres ambitions également, pour avoir d'autres sources de revenus, d'autres systèmes d'autonomisation financière. Parce qu'il y a une autonomisation financière, une formation qu'on a. En bas, il y a un système de blasé qui te permet d'être autonome quand on a tout clean. Ça fait partie des codes. Comme on a code ou qu'on il y a un schéma pour encore créer d'autres systèmes. 2, 3, 4, 5 systèmes, jusqu'à l'infini si tu le peux. Donc après, là, tu auras une garantie plus lourde que le système créé ou fladron de Google. Parce qu'on ne sait jamais, surtout dans nos pays du Sahel, c'est souvent complexe que une seule activité, même si tu es indépendant financièrement, que ça puisse tenir pendant des années et des années. D'accord. Ouais. Merci pour ces précisions. Ouais. Alors maintenant, Keita Kuma Bibolo. Donc, le fait d'être mal éduqué, financièrement. Voilà, financièrement. Au Tédoré, en principe, c'est basé sur la consommation ostentatoire. Au Djumé, il y a sur 6 ans. Et nebe bararo kelena. Misali là quoi. Un bébé sera kelenta. Mais on a chargé au tékelé. Bon, maintenant, ni ne nyamada ema. Qui veut mobile mangono ne fana ka fo non fo nga e ka mobile nyon sans parce qu'un salaire kelenta alors qu'il y a un charge au kele tu vas voir que tout le temps ne be que les gars warko soit un salaire be ban mais obligé à ta juruta pour subvenir à mes besoins donc tout le temps moi il serait dans ces contraintes là donc oui c'est le fait d'être mal éduqué parce que moi ne be nyamada erema et mon ami qui le fait qu'un bébé sera kelenta n'état do et ka charge ou mi bon il ka charger les jatemine ka la génération il ka duni be quoi là bon il y a qui ka duni te quoi là ça veut dire que il m'a un duni qui ka son niveau ma mokoto au danfaro donga mo jona bonito donc c'est le fait d'être mal éduqué parce que quand tu es éduqué financièrement il va avoir dossier au donc en fait d'accord voilà donc au dron fanate et comment on appelle et famille fanaka pression b voilà. Pour quelqu'un qui est éduqué financièrement, la famille a pression, il sait, il va maîtriser quoi en fait. Tu vas voir que famille qu'on a, on te fait dépenser dans certaines choses qui ne sont pas vraiment utiles. Voilà. Donc quand tu es éduqué financièrement également, il faut qu'il y ait rémunéré ou dépenser nous doma. Donc au rond nous faisons là. D'accord. Je pense qu'à ce niveau, on peut ajouter aussi l'illusion sur les réseaux sociaux. Je pense que ça met aussi la pression sur les jeunes. Tout à fait. Les réseaux donnent actuellement une illusion de richesse. Tout à fait. Donc ça, c'est même quelque chose de très dangereux parce que l'image qui est sur les réseaux sociaux, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'il veut donner mobile bas au nana, mobile location là sur la sortie de l'État, il veut finir dans yala. Et boyer qu'on négamine. Et il veut fitiner misro. Toi, tu vas vouloir les ressembler. Donc, ce qui fait que souvent, la Bible a dépensé d'orgueil qui n'est même pas utile. Oui. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces aspects-là pour que financièrement, il y ait la fiation. Il y a beaucoup de complexes. Il veut minimiser sur les essayer de gérer les pays, d'untama. Il y a maralike. Tant qu'il est au système, et puis tant qu'il est budget là-bas. Parce que Warka est en asro, Warka est en domino, là-bas, il n'est pas. Il ne faudrait pas que Warka a dit Emma, c'est en ce moment qu'il y a un miroir d'un là. Donc, tu vois que les entrepreneurs, tout le temps, ils ont des défis à relever. Parce qu'ils ont voir tout beaucoup marché. Tu vas voir que les entrepreneurs milliardaires de l'eau, maintenant, ils ont voir c'est un problème. Parce que déjà, lui, il a des programmes, plans de tracer les deux. Il a un budget déjà préétabli. Il va avoir un donné d'affaires. Donc, déjà, nos bains, il va y avoir un quoi.
Et il y a tout le temps des défis, des nouveaux objectifs à atteindre. Mais nos thèmes, warmana nakumamna debi miri, il y a nos tchawasro, tchaman borala, tchaman fushirala. Donc tu vas voir que financièrement, il va faire un million tchaman tout même ça. Mais il y a parce qu'il n'y a pas eu un budget préétabli qui va te permettre de savoir où est-ce qu'il y a Warbeta. D'accord. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions, Keita. Vous l'aurez compris, soyons éduqués financièrement. C'est très important. En tout cas, évitons l'illusion sur les réseaux sociaux. Comme l'a dit un monsieur, on ne voit personne. S'il n'y avait pas les filtres, bien sûr, on ne verra pas autant de jeunes sur les réseaux sociaux. Et là, c'est une leçon. Alors, pour revenir avec Doumbia, peut-on devenir financièrement autonome uniquement avec un emploi salarié? Ah, le salariat. Oui. La fameuse question. Entre salariat et d'autres systèmes, voilà, business, notamment business, entrepreneuriat. Bon, on va revenir au départ par rapport à l'ambition de vie, le choix de vie, le mental d'évolution de la personne. Voilà. Et leur ambition, c'est vraiment de travailler dans une société, atteindre une ambition de vie au dos taille. Maintenant, si c'est le cas, moi, je leur préconise quand même de vraiment y aller à fond. À chemin, que ce soit le salariat ou l'entrepreneuriat, il faut vraiment avoir déjà une bonne idée de ce que vous voulez faire dans la vie, des ambitions que vous voulez atteindre. Il y a des personnes, et effectivement, qui savent ça, qui travaillent dans des entreprises, dans plusieurs entreprises, qui arrivent effectivement à avoir une certaine source de revenus assez conséquente. Franchement, vous pouvez voir salariat là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à réaliser beaucoup de choses. Mais au Konana, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit le secteur, on préconise que il y a voilà. Au follow et règle de 50-30-20. Mon conseil système BF, notamment les questions posées maintenant. 50-30-20, mais comme il le disait tantôt, il y a besoin les besoins primaires, 50% de tes revenus, il y a 30, ça c'est les désirs, les loisirs, les abonnements, entre autres, les voyages, entre autres, et 20 pour investir. D'autres personnes peuvent voir les pourcentages quand même, pour voir équilibre, peut-être 30% investi à 20% de loisirs là, entre autres. Ça va dépendre quand même, mais il y a un système qu'on place 5 ans pour répartir tes revenus et investissement. Parce que tu peux être salarié dans une entreprise avec cette source de revenus, avec ce même méga système info. Tu peux épargner jusqu'à investir. Tu peux aussi devenir entrepreneur dans ton activité préliminaire qui est le salariat. Voilà, donc ce n'est pas une question est-ce que salarié avec autonomie financière sur avec barakele là. Non, c'est arriver comme le système, le chemin là, arriver à maîtriser le chemin, répartir efficacement ses revenus et ensuite atteindre l'autonomisation financière. D'accord. Voilà. Merci bien. Alors, Keita, vous pensez quoi de ce qu'il vient de dire, c'est le système de 50-30-20? Oui, bon, c'est un bon système, mais peut-être que je n'ai pas entendu dans sa répartition l'imprévu, parce que ça, c'est aussi crucial. Il a parlé d'investissement, il a parlé des besoins primaires, des besoins, mais je pense qu'il faut également les imprévus. Parce que tant que tu ne prévois pas l'imprévu également, on ne peut pas le prévoir à 100%, mais il faut qu'il y ait au moins une petite épargne à côté. Bien sûr. Minani, pour balayer un tunique, il faut puiser mine qu'on a. Bien sûr. Voilà, je pense que là aussi c'est important. D'accord. Voilà. Donc on va ajouter l'imprévu. On va donner combien de pourcents d'oubli à l'imprévu? Bon, ça va comme vous avez dit. En fait, c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué d'arriver dans notre contexte là. Avec un salarié. Le SMIC ici, on le sait, c'est assez compliqué. Mais si on va encore repartir, allons-y peut-être sur 50, 20 et 10. Voilà. 50, ou bien, 20, 20, 10. Oui, 50, 20, 20, 10 ou 40, 30, 20, 10. Non, on ne va pas diminuer le pourcentage des besoins primaires. On va le laisser à 50. Ok, voilà. Donc ça va dépendre finalement en fait de la personne. Mais en tout cas, l'imprévu aussi est important, disons. Et dans la mesure où on peut souvent le puiser aussi dans peut-être les deuxièmes besoins là qu'on avait dit, les 30%, les désirs, effectivement, dans les désirs, quoi. D'accord.
Ok, merci bien. Alors pour revenir, parce que c'est toujours une occasion de mobiliser d'autres jeunes, avec c'est même l'objectif de l'émission, sensibiliser, motiver, éduquer la jeunesse. On n'a pas parlé beaucoup de l'activité de Keita. Oui. Moi, quand même, j'ai envie de savoir, quand vous avez commencé l'activité, quelles ont été les difficultés premières? Bon, au début, c'était très compliqué, comme pour tout entrepreneur. Le début n'est jamais facile. D'ailleurs, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'avais commencé par le salariat. Et là, dans mes recherches, je suis tombé sur l'opportunité de faire de la pisciculture. Et là, j'ai vu que c'était vraiment une opportunité que je devais saisir. Parce que, comme l'a dit Moussa, il faut avoir le mindset de gagner plus et de faire plus d'impact. Donc, j'étais dans cette logique-là. Donc, au Mbora salariat de là, j'ai démissionné. Je n'ai pas été renvoyé, j'ai démissionné pour créer mon entreprise. Et à son temps, il y avait une petite épargne à côté où il y a essayé d'amener. Et j'ai fait appel également à 2 ou 3 personnes qui m'ont rejoint pour qu'on ait bara d'amener. Et là, j'ai été très clair au début, ce n'est pas quelque chose de facile. Et puis on est au début, il n'y a pas de salariat, il n'y a pas de salaire entre nous. Oui. En bas d'amener, on fait, si les choses commencent à bouger, baby tassero. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a commencé les choses. Et on a débuté avec la reproduction des poissons. Et là, il fallait qu'on ait donc là, on n'avait pas d'endroit et on n'avait pas assez de fonds pour qu'il y ait et tout ça. Donc, quand il y a d'État, un chantier Mima Banflo, dans un train qui a une installation, c'était très compliqué. Donc, on a fanfolo don, ou son trolima. Donc, on a fait pratiquement plus de 4 mois comme ça. Mais tentatives que ça ne marchait pas du tout. Donc, c'est après ces tentatives, on a commencé à rabattre. Nous-mêmes, on était épuisés et tout ça. Donc, moi-même, j'ai commencé à être découragé. Le fait que je me loger, chantier, et tout ça. Donc, c'était vraiment très compliqué. Donc, finalement, on a fait tout là-bas. On a entre-temps, on a fait le sort pour lui, il a encouragé, donc on a continué. Et là, on avait un problème d'eau. On a recherché au café, on a dit qu'au problème de enseigner. Donc, il fallait qu'il y ait un colon ou un forage. Et on n'avait pas ces moyens-là. Donc, il a fallu même un moment, on a fait un bon, on a tenté tout ça. Mais après, on a dit stocké, 24 heures ou 48 heures comme ça. Après, il y a utiliser des produits chimiques, nous dit là, ça m'a évaporé. Donc, il y a des gens qui ont été donc, on a beau calama. Donc, c'est après, on sur là au système 5 ans, quand on a des gens d'amener. Et après 4-5 mois, on a des gens qui ont commencé à trop. Alors qu'on a perdu pratiquement plus de 3 millions au début, on a betara. Mais c'est après une tentative de fait, on commencera à reproduire. Et là, on commencera à gérer bien sûr. Et après, opportunité tellement qu'on y est sur Mimi a tout bien, alhamdoulilah, on peut dire que vraiment les choses avancent bien. Les choses avancent bien. Voilà. Aujourd'hui, quel message tu peux donner à notre jeunesse? Parce que vous venez de toucher un point très important. Aujourd'hui, les jeunes, tant que ce n'est pas l'argent sur place, on peut leur faire des propositions, ils disent que non, ils ne sont pas dedans. Tant que tu ne les payes pas, même si ce sont des idées géniales, ils ne sont pas preneurs du tout. Tant qu'on ne leur propose pas quelque chose. Ils n'ont pas l'esprit de vraiment commencer quelque chose. Ils veulent toujours venir trouver ce qui est déjà en cours de route. Ils ne veulent pas commencer. Donc aujourd'hui, tu peux profiter de ce moment pour donner quel message à la jeunesse? Le message que je tiens à partager, c'est que les jeunes doivent comprendre qu'aujourd'hui, on a des défis à relever. Pas un défi, on a beaucoup de défis à relever, surtout pour notre pays, qui est un pays enclavé où actuellement nous ne sommes que des consommateurs. On ne fait que consommer. Et la jeunesse doit vraiment impacter aujourd'hui pour être des producteurs de référence pour que la consommation baisse. Et vraiment, le défi, c'est une obligation aujourd'hui pour les jeunes de vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat sans pourtant mettre l'argent devant. Et que les jeunes soient vraiment patients. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain.
il y a un bi en sera ka sens sur la production du fait c'est parce que do ya damine do y war chama de tient là mais ils se sont pas découragés ou continuer na ka barake o ya to bi ko chama falena jaga ko yere là au début c'était très compliqué nous on partait chercher les alevins jusqu'au Nigeria au Bénin mais actuellement aujourd'hui on arrive à produire des alevins en quantité sans problème c'est parce que les gens ont cru au projet et malgré les difficultés ils ont tenu à ce que les choses puissent avancer et que les choses puissent impacter. Donc le défi vraiment aux jeunes, c'est vraiment de se lancer. Et que soyons patients. Tant qu'il veut baraquer et que tu sais que tu peux avoir de l'argent là-dedans et que tu peux impacter, il reste l'opportunité au Bénin. D'accord. Voilà. Merci bien, Keita. Alors, pour revenir avec Doumbia, tout à l'heure, on parlait des systèmes. Il faut mettre beaucoup de systèmes en place. Ouais. Moi, j'ai quand même cette question. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas risqué? Ça peut bien sûr dépendre de la personne, mais est-ce que tout le monde est capable de gérer plusieurs systèmes? C'est-à-dire, on développe un système, on voit que ça marche, on met en place d'autres, ensuite, ainsi de suite. Ouais. Quand ça devient beaucoup, la gestion, est-ce que c'est donné à tout le monde de pouvoir gérer plusieurs systèmes à la fois? Il faut aussi savoir que l'autonomie financière, comme on l'avait dit dès le départ, dans sa définition, c'est un processus. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à atteindre le sommet de la pyramide. Voilà, donc il faut beaucoup de mea culpa, il faut beaucoup d'échecs, de se relever, entre autres. Il faut être la main dans la pâte. Il faut faire et puis, avant qu'il y ait cassé le niveau finalement, il y a fait il y a soupassement qui est plus aussi il y a fait un ouli cassé faut s'en faire. Donc à ce stade-là, tu peux effectivement investir dans d'autres secteurs d'activité. Il y a un secteur follow maîtrisé, tu as fait tes preuves dedans. Bon, ça prend souvent beaucoup de temps. Comme il a dit tout à l'heure, ils ont perdu beaucoup d'argent au départ. Comme moi, personnellement, dans ma carrière, on perd de l'argent. Et au perte nous qu'on fait, tu vas, il va commencer à donner au fur et à mesure que nous qu'on fait le système de 5 ans. Ça, c'est souvent, ça prend, d'après même mon grand frère Baramousso qui disait que pour que l'entreprise crée mal là, je parle cette fois-ci du cas des entrepreneurs, quand l'entreprise crée, quand on a fait sur la quand faut qu'il y ait maintenant, tu es dépendant financièrement de ta boîte. Parce que souvent, le problème vient de séparer son compte personnel et celui de l'entreprise. Oui. Et souvent, le problème pas d'entrepreneur. Lui, il a dit qu'il faut partir sur 10 ans. Sur 10 ans. Sur 10 ans. Voilà. 10 ans qu'on fait, l'entreprise va commencer à y rester. Et puis toi-même, tu arrives à te séparer de l'entreprise et à être indépendant financièrement. Donc, ça veut dire que c'est une question souvent de ressources, de stratégie et de système, mais surtout de temps. De temps et d'énergie. Tu peux mettre en place beaucoup d'autres systèmes pour que l'on fasse. Je me rappelle de l'intervention de Bali où il disait que Genumbo, lui, actuellement, ils sont stables financièrement, ils sont indépendants entre autres financièrement jusqu'à ce qu'ils mettent en place d'autres systèmes dans d'autres pays. Mais ça les a pris 40 ans? Plus de 40 ans. Donc ça veut dire que ce que je veux dire à ce niveau, c'est que souvent, c'est vrai, l'ambition prime, on veut beaucoup réussir. Et on veut être indépendant financièrement, mais il faut beaucoup prendre en compte cet aspect de timing. Et ce que je voulais juste ajouter avant de finir, c'est que il y a Keita qui dit beaucoup sur la question d'opportunité, comme tu l'as dit. Comme on le dit souvent, atteindre son succès, c'est la préparation plus l'opportunité. Mais très souvent, il y a ce décalage-là au niveau de la jeunesse en termes de partage d'opportunités, de réseautage et d'information. Comme on parle actuellement d'autonomie financière, de pouvoir mobiliser des ressources pour pouvoir gérer, atteindre l'autonomie financière. Donc, il est aussi important qu'on dise à la jeunesse qu'il y a des opportunités disponibles. Je le dis pourquoi? Parce que la semaine dernière, il y a un tellement de choses avec un temps de là, où il me demande Moussa, comment tu fais? Ça, c'était direct quoi. Lui, il me demande, mais comment tu fais? Je te vois, tu es dans ces trucs souvent, mais Migasta, tu voyages beaucoup, tu as des entreprises, mais comment tu fais? Étant tout frais, tout jeune. J'ai essayé de l'expliquer un peu, mais il me dit, à mi femme dans mon explication, c'est que
en fait, nous, on a eu accès à des opportunités qu'eux, ils n'ont pas eu. Parce que, il a raison, parce que lui, il a quitté le village. Quand il est venu, il n'avait pas de parents sur place. Entre autres, il n'a pas eu fait des longues études. On a allé qu'à penser. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres jeunes au Mali qui nous voient sur les réseaux sociaux ou bien qui nous voient intervenir, qui disent pareil. Ouais, c'est facile pour vous, comment vous faire parce que vous avez eu accès, voilà. Vous avez eu accès à des opportunités que nous, on n'a pas eu accès. Vous avez été à l'école, c'est français, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans l'intervention au-delà de la jeunesse, je demande aussi à toutes les parties prenantes, les partenaires techniques et financiers, l'État, le gouvernement, de faire le maximum pour répartir les opportunités parmi le maximum de jeunes, peu importe la couche, peu importe voilà, la zone où ils se trouvent, les régions nord, Mali, sud, est, ouest, et aussi peu importe le sexe, surtout peu importe le sexe, homme ou femme. Cela va permettre à ce que les gens puissent avoir accès à des opportunités pour réaliser leurs rêves et après atteindre l'autonomie financière. Ouais. Merci beaucoup, Doumbia. On va quand même prendre quelques conseils pratiques à l'endroit des jeunes, surtout en ce qui concerne ce thème, qui est un bon thème d'ailleurs, l'autonomie financière. Ouais. Donc, je vais commencer avec Keita. Selon vous, quelle habitude un jeune doit prendre pour atteindre l'autonomie financière? Des habitudes qu'il peut appliquer ou développer pour atteindre l'autonomie financière? Quelques habitudes, des conseils? Ok, donc, comme conseil, je dirais d'abord qu'il faut commencer par se former. Parce qu'aujourd'hui, on a cette opportunité de pouvoir apprendre à mieux gérer son argent à travers des formations en éducation financière. Donc, les jeunes peuvent vraiment se former à mieux gérer leur argent. Et surtout, à sortir de cette complexe qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir mieux gérer notre argent. Voilà, et que nous soyons vraiment dans un environnement qui nous propulse. Mais on demeure qu'à gérer, dans un parce que même si tu fais une formation en éducation financière et qu'on t'apprend à mieux gérer ton argent, si tu te retrouves dans un autre environnement, mimi ikawari tient ou mimi ikawari just tient ça aussi ça va te ramener dans cette mauvaise gestion. Donc il faut vraiment se former et surtout sortir de l'environnement où tu dépenses plus dans les inutiles et aller vraiment dans un environnement qui va te permettre de pouvoir mieux gérer ton argent. D'accord. Ouais. Alors, merci bien. Je veux juste préciser qu'en parlant d'environnement, ça concerne aussi la fréquentation. Hein. Faites attention. C'est une précision. Alors, bien. Bon, atteindre l'autonomie financière, je ne vais pas défendre l'entrepreneuriat typiquement, mais je conseille l'entrepreneuriat. Je conseille l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités de pouvoir être dans plusieurs secteurs qui n'ont pas atteint un certain niveau au Mali, que ce soit le BTP, la médecine, l'agroalimentaire, l'agrobusiness, beaucoup de secteurs, la culture, beaucoup de secteurs sur lesquels les opportunités y sont, les financements également y sont. Mais comme il a dit, il faut d'abord vraiment se former. Avant cette formation, il faut d'abord faire une quête interne. Donc là, on aura accès à des opportunités et il faut aller, que ce soit le salariat, mais moi je conseille plus l'entrepreneuriat. Voilà. Et dans ce parcours-là, pour les conseils au niveau de la gestion, il faut chaque fois revenir en arrière entre ce qu'on veut atteindre dans la vie et à mes pratiques menaçantes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle, d'abord personnel et interne, faire pression sur soi-même, sur sa vie et sur sa gestion. Et là, ça va nous permettre de donner des bons exemples à nos collaborateurs afin de pouvoir suivre les mêmes règles, les mêmes stratégies, les mêmes systèmes. C'est donner du temps parce que c'est ce qui est souvent le grand problème. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, moi j'ai eu la preuve de ça à travers l'ouverture de capital que j'ai faite en 2022, où il y a beaucoup de jeunes qui gagnent pas mal au Mali, mais qui sont cachés, qui ont une base, un background assez élevé, parce que souvent un jeune qui vient en moto, qui arrive à te sortir 1 million de francs CFA ou 2 millions, ça veut dire qu'il a une certaine mentalité forte en termes d'éducation financière. Mais souvent, on se donne, malgré que les jeunes gagnent, et on ne se donne pas trop le temps d'être consistant. Parce que le plus dur, ce n'est pas
de trouver le bon chemin, mais d'y rester. Comme je l'avais dit, ça demande beaucoup de temps. Et au-delà du temps, il faut aussi s'entourer, comme il l'a dit, mais s'entourer de qui? De nos prédécesseurs, surtout, que je recommande nos prédécesseurs qui ont atteint un certain niveau. Oui. Et je lance un appel à ces prédécesseurs-là aujourd'hui sur ce plateau, qui nous ont dévancés, qui ont atteint un certain niveau, d'encore faire un peu de retour à ces jeunes-là. Ouais, il le faut. Okay. Parce que, les jeunes ont besoin beaucoup de mentors aujourd'hui. Les jeunes ont besoin de repères. Et souvent, c'est très difficile ici d'avoir accès à ces réseaux-là, à ces personnes-là. Non, c'est extrêmement compliqué. Il faut être dans des réseaux. Ces réseaux soient dans un réseau. Ces réseaux pour avoir accès. Donc, ça, c'est compliqué. Ce que je lance cet appel-là, il faut qu'ils fassent un petit retour aux jeunes, qu'ils mettent en place des systèmes un peu comme au Nigeria aujourd'hui, où des bailleurs, ou bien en tout cas ceux qui ont vraiment atteint un certain niveau se réunissent pour pêcher d'autres jeunes fait. Et ça à travers plusieurs systèmes, à travers des programmes de formation, à travers des programmes d'accompagnement, à travers des programmes de financement, de prise de part dans les capitaux. Au débat aux jeunes, il faut créer des champions locaux. Et ce n'est pas l'État seulement qui peut le faire. Nos grands entrepreneurs là peuvent le faire. Voilà, donc moi, au message final lancé ici. Et en dehors de ça, l'État également. Donc l'État aussi a une part très importante à jouer à travers la protection des marchés. Voilà, à travers les SMIC, pour ceux qui sont salariés, améliorer un peu cela. Voilà, je pense que ça peut aussi également aider. Mais aussi à créer des conditions de partenariat interne et externe. Jusqu'à présent, améliorer la gouvernance et la politique, diminuer la corruption pour que les jeunes puissent encore avoir accès à beaucoup d'autres opportunités. Parce que comme on l'a dit, cette transition repose sur la jeunesse. Et si cette jeunesse est mise en condition de manière transparente, je pense qu'on peut atteindre les objectifs qu'on veut. Inch'Allah, on va les atteindre. Et moi, je vous conseille de commencer. Vous êtes déjà des jeunes entrepreneurs qui inspirent d'ailleurs. Ouais. Et le programme que tu viens de proposer, moi aussi j'ai l'habitude de le dire, vous pouvez commencer par vous-même à mettre des séquences, que ce soit des conférences ou bien des rencontres sur place, peut-être mensuelles, bi-hebdomadaires, etc. Chaque fois, une fois par mois au moins, faire appel à des jeunes pour partage d'expérience. Ouais. Et vous pouvez même identifier les projets de ces jeunes-là. Si vous pouvez les appuyer, ça va les aider. Comme tu demandes aux prédécesseurs de regarder derrière, vous aussi, vous pouvez être un pont entre ces personnes-là. Et toujours dans ce souci, comme tu l'as dit, les prédécesseurs peuvent quand même chaque mois, une fois par mois, un homme qui est très reconnu dans son domaine, il inspire beaucoup de jeunes certainement. Exact. Il peut faire un appel de rencontre où il parle à échanger avec ces jeunes-là. Je pense que ça va beaucoup aider les jeunes et faire évoluer nos projets en tant que jeunes. Donc sur ce, je vais prendre les derniers mots. Okay. Pas encore. Pas encore. Ouais. Bon, la famille, aujourd'hui, c'est l'un des grands piliers qui rend difficile la gestion financière. Il l'avait dit, hein. C'est très compliqué. Culturellement, socialement, mentalement, c'est très compliqué, surtout au Mali et en Afrique. Donc, je recommande à ce que Begadoke de gauche à droite pour faciliter le travail à chacun aussi. Voilà. S'il est réussi, il faut qu'il arrive à créer des conditions pour que beaucoup d'autres réussissent comme lui. Mais il faut que ses membres aussi puissent aussi accepter de challenger comme lui, afin que Bega Seka sort. Ça, c'est vraiment ce message-là que je lance aux familles. Voilà. Et de créer des conditions pour que les champions puissent perdurer. Voilà, au-delà du jeune lui-même. Et en dehors de tout ça, je pense que c'est vrai que les conditions actuelles sont complexes pour tout le monde, surtout dans notre pays. Mais ça, je le dis chaque fois, dans tous les plateaux que je passe, je demande aux jeunes courage. Courage, passion, persévérance. C'est vrai que c'est complexe aujourd'hui, mais ça va s'améliorer. Et lorsque ça s'améliore, je suis sûr que dans 5-10 ans, les jeunes là qui auront maintenu le cap, c'est nous qui allons maintenir le flambeau de la gestion stratégique de nos entreprises et également de nos pays, mais surtout du continent africain qui demande tant à ce qu'on atteigne le développement durable en Afrique. Ça ne se fera pas seul, nous devons être ensemble, que ce soit les partenaires techniques et financiers,
le jeune lui-même, la famille, l'État, les citoyens. C'est ensemble qu'on peut vraiment épouser une vision globale pour qu'on puisse sortir de ces trous-là depuis nos indépendances jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Moussa Doumbia, pour ces conseils. Alors, Keita, comment la émission s'est faite? Ok, donc je pense que Moussa est tellement fort déjà. Mais même il fera qu'à folie quand on dit qu'à faut genouiller, voir la fitinité quoi. Il faut pas dire qu'il faut voir le métier pour apprendre à mieux gérer. Il faut donner temps mieux sur le. Il faut apprendre à gérer ces 50 francs là d'abord. C'est très important parce que vous filez en chamon sur quoi. On se dit donc c'est pourquoi beaucoup de jeunes hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils se disent que warni mimbubulo te berebo kana jon au-delà au fitini mibulore il faut apprendre à gérer ça, à investir ça d'abord et c'est ça qui va te permettre de pouvoir lancer et puis développer ton projet. Donc globalement c'est un peu ça en fait. Donc je dis merci à vous pour cette émission. Également, je dirais, bon, disons, ça c'est le genre de rencontres, disons, c'est ça qui permet à ce que les jeunes puissent vraiment s'informer sur l'éducation financière. Parce que beaucoup ne savent pas qu'on apprend à s'éduquer financièrement. Donc avec ces genres de plateaux, on arrive vraiment à se rendre compte qu'il y a une formation en éducation financière pour pouvoir mieux gérer son argent. D'accord. Merci beaucoup, Lassine Keita. Alors, vous l'aurez compris, l'autonomie financière ne se construit pas du jour au lendemain. Elle demande du travail, de la discipline, de la persévérance, de la patience et surtout une bonne gestion de ses ressources. Merci à nos invités pour leurs conseils précieux à l'endroit de toute la jeunesse et nous autres aussi, on a beaucoup appris. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne un rendez-vous samedi prochain, même heure, sur Advance TV. C'est de la qualité. Nyongote nyongomanda andilula. C'est le numéro 1. Sokononala abe mana mana halikene malala abe mana mana ke ukasi manko c'est recommandé ukasi manko c'est de la qualité. Andi baratelima chenyuma songoda matemedia andi baratelima telima wabda kaditro sojo na la fiera petiri ke la fiera ibe nana ni hera Malion Severa, en du intérieur, indox, en du extérieur, ex-dox, son mot mathématiado, Anissim encore, Aparano Kanyine, Abeja Teliala, Abikaso Nuya, son mot mathématia, Barano Kanyi, Ibi Barano Kanyi, Sogonotani, Kenemata, Abarano.